Bonjour tout le monde, je te présente aujourd'hui le système urinaire. Donc voici des mots-clés. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'excrétion? L'excrétion, c'est un processus par lequel le corps se débarrasse de toxines. Le corps va faire ça de 4 façons. Premièrement, par l'entremise des poumons. Le corps se débarrassera du CO2. Par l'entremise des reins, le corps se débarrassera de déchets liquides, l'urine. Par l'entremise des glandes sudoripares qui sont dans la peau, le corps va se débarrasser de la sueur. Et ensuite, par l'entremise du système digestif, le corps va se débarrasser de toxines ou de déchets solides par défécation, donc quand on se débarrasse de matière fécale. Maintenant, la définition du système urinaire. Le système urinaire, c'est un système de ton corps qui a pour but de filtrer le sang. Donc, les reins vont filtrer le sang. Le sang passe à travers tes reins constamment. Et à chaque fois, le corps décide s'il y a assez d'eau, s'il y a assez de sels minéraux et s'il y a d'autres substances en excès qu'on peut se débarrasser. Si oui, ces substances vont vers la vessie. Sinon, si les substances sont en bonne quantité, ils retournent dans le sang et le sang continue à passer à travers ton corps. Maintenant, c'est quoi l'urine? L'urine, c'est le déchet liquide du système urinaire. Ensuite, c'est quoi l'urée? L'urée, c'est une composante de l'urine. Donc, l'urine se retrouve, l'urée se retrouve dans l'urine. L'urée est produite à chaque fois que tu manges des protéines. Lorsque tu manges des protéines, l'urée est un déchet qui se produit. Et donc, ce déchet-là, on n'en a pas besoin, on doit l'évacuer et ça passe par l'urine. Maintenant, les parties du système urinaire, plus particulièrement les vaisseaux sanguins. On va commencer par les vaisseaux sanguins en rouge. N'oublie pas que les vaisseaux sanguins rouges sont les vaisseaux sanguins qui contiennent un sang oxygéné. Juste devant les reins, tu as les artères rénales. Tu en as 2 artères rénales, une pour chaque rein. Ces artères rénales-là emmènent le sang qui passe de la horte, donc le sang commence par la horte, va vers l'artère rénale, rentre dans le rein, et ce sang-là, il est oxygéné, comme je viens de dire, et à la fois non filtré. Ça veut dire qu'on n'a pas vérifié encore si la quantité d'eau, de sels minéraux, etc. est adéquate. Maintenant, les vaisseaux sanguins bleus. Okay? On commence par la veine rénale. Tu as 2 veines rénales. Tu as une veine rénale pour chacun de tes reins. Le sang sort du rein par la veine rénale. Cette veine rénale va ensuite emmener le sang dans la veine cave inférieure et le sang monte vers le haut du corps. Donc, dans ces vaisseaux sanguins-là, le sang est vicié. Ça veut dire que c'est un sang où il y a du CO2. Et quand il sort du rein, c'est un sang qui a été filtré. Donc, il y a 2 choses qui se passent. J'espère que tu te rends compte de ça parce que c'est quand même important. 2 choses complètement séparées. Première chose, quand le sang arrive à des tissus, le sang va être plein d'oxygène. Tes cellules utilisent cet oxygène-là. Tes cellules produisent du CO2 et le CO2 revient va voyager dans les vaisseaux sanguins pour se retourner au cœur et ensuite les poumons et tu vas expirer ce CO2. La deuxième chose, c'est que dans ce cas-ci, on filtre aussi le sang. Ça veut dire que le sang qui rentre dans les reins, pas filtré, oxygéné mais pas filtré, et quand il ressort, il est filtré, mais il a du CO2. Donc, c'est 2 choses complètement séparées. Maintenant, les autres parties du système urinaire. Tu as les reins qui sont dans le dos, côté dorsal de ton corps. Ils sont partiellement couverts par tes côtes. Donc, ils descendent un petit peu plus bas de tes côtes. Tu as 2 urétères. Des urétères, ce sont des tubes qui relient les reins à la vessie. Tu as bien sûr seulement qu'une vessie et tu as une urètre. Ces organes-là et ces parties-là, ils sont communes pour les hommes et les femmes. La seule différence, c'est que les hommes, l'urètre, elle est beaucoup plus longue. Tu as aussi un muscle circulaire qui est à la base de la vessie qui s'appelle le sphincter. Ce muscle-là, il a pour but de serrer lorsqu'il veut retenir l'urine dans la vessie et de se relâcher, de relaxer lorsque c'est le temps de laisser aller l'urine. Maintenant, la production d'urine. Comment ça se passe? Suis maintenant les flèches
noires qui sont complètes. Comme tu vois, le sang va de la aorte, va ensuite à l'artère rénale, rentre dans le rein. Ensuite, le sang qui a été filtré sort de la veine rénale, va vers l'artère, la veine cave inférieure et remonte vers le cœur. Il y a une autre chose qui se passe dans le rein. S'il y a une production d'urine qui se fait, ben, cette partie-là, c'est la flèche qui est pointillée. Cette partie-là descend de l'urétère et va vers la vessie et ensuite vers l'urètre. En passant, tu as le choix, vu que ceci est un vidéo, d'arrêter où tu veux et de retourner en arrière pour réécouter des explications. Okay? Maintenant, la composition d'urine. Qu'est-ce qui se retrouve dans l'urine? Dans une urine normale. Tu as à peu près 95% d'eau. Tu as à peu près 2,5% d'urée. Tu as des minéraux, et quand on dit minéraux, ben, c'est comme des sels minéraux, okay? Plus d'autres substances solubles. Par exemple, si tu as pris un cachet de vitamines, de multivitamines, tu as possiblement des excédents de vitamines B et C qui vont sortir par l'urine et des drogues, qui veut dire que si tu as pris de l'Advil, si une personne prend la pilule anticonceptionnelle, ben, ces choses-là se retrouvent aussi dans l'urine. Des choses qu'on ne devrait pas retrouver normalement dans l'urine sont les protéines, le glucose et les lipides et le sang. Donc ça, c'est des choses qui, si ça se retrouve dans l'urine, il y a un problème de santé, ce n'est pas normal. OK. Ensuite, ton devoir pour la prochaine classe. Tu as 3 choses à faire pour moi. Première chose, je veux que dans tes mots, tu décrives c'est quoi l'excrétion, c'est quoi le système urinaire et c'est quoi l'urée. Deuxièmement, j'aimerais que tu me donnes le parcours que passe le liquide à travers le système urinaire. Tu peux faire ça en fait de liste, un item en dessous de l'autre, ou tu peux utiliser le système quand tu as un mot et une flèche et un mot et une flèche pour me montrer le parcours. Et numéro 3, j'aimerais que tu me donnes les endroits où se trouve le sang filtré, évidemment dans le système urinaire, et les endroits où se trouve le sang non filtré. Donc, tu vas me faire 2 listes d'endroits où se trouve le sang filtré et le sang non filtré. Si tu as d'autres questions, c'est le temps de les additionner à ton devoir et tu me les monteras la prochaine fois en classe. J'espère que cette vidéo fut facile pour toi de comprendre et que tu comprends maintenant très bien le système urinaire. À bientôt!